Bonjour les vierges, donc on va procéder à votre tirage pour le mois de janvier 2023. Avant votre tirage, déjà, je vous souhaite une très très bonne année 2023. Et aussi, je souhaitais vous remercier d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, liker et à partager ma chaîne. Sachez qu'elle est toute nouvelle, elle a un mois. Je suis ravie d'arriver aux 1000 abonnés. Pour moi, c'était un premier palier. Et pour ce faire, je vais vous proposer de le fêter avec vous. Et suivez, abonnez-vous, vous verrez, il y aura des surprises qui vont arriver pour les abonnés. Donc voilà, je suis contente, vraiment très très contente d'être là avec vous et de partager ce don que m'a fait l'univers. Et puis, si je peux vous apporter conseils et réconfort, sachez que je le fais avec grand plaisir. Je fais également des guidances personnelles, donc et des soins énergétiques aussi si besoin, puisque je suis coach aussi et thérapeute en même temps. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous en avez besoin. Voilà, très, 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 très bonne écoute, mes amis. Alors, c'est parti pour votre tirage. Donc, je commence votre tirage par votre numéro votre chiffre ou votre nombre qui va vous accompagner au cours du mois de janvier 2023. Quelle énergie sera là présente pour vous, mes amis? Vierge, ascendant, lunaire, Vénus en Vierge, bien sûr. Alors, vous avez l'énergie du 12. Tout va aller bien maintenant, mes vierges. Tout est bien maintenant. Donc, voilà, c'est plutôt positif, ça. Tout est bien, tout va bien. Vous êtes dans cette énergie positive voilà, j'ai fini un cycle, je partage, maintenant je sais où je veux aller, je partage, j'y vais, je suis dans l'action, euh, je sais exactement ce que je veux et je communique dans la joie et dans la sérénité. Voilà pour vous. Alors, on va continuer euh, avec l'énergie de l'Ossogène Tarot. Quelle énergie va vous accompagner au cours de ce mois? La nouvelle vision des choses. Quelque chose peut-être de nouveau qui arrive à vous, en tout cas une nouvelle façon de percevoir les choses. Hein, donc il y a quelque chose de nouveau dans la perception. Et je vais compléter cette carte-là avec un nouvel oracle. C'est le petit oracle des animaux totems que je trouve très joli, qui va vous donner qui va vous donner un petit peu l'énergie qui va vous accompagner tout au long du mois. Alors, quel est l'animal totem pour mes amis vierges? On a l'écureuil. Et l'écureuil, équilibre, accumulation, préservation, dépense, la gaieté, l'insouciance, le dynamisme, la motivation. C'est vraiment une nouvelle vision. Vous êtes très motivé en ce mois de janvier, très motivé et vous savez où vous voulez aller en fait. Hein. Vous êtes dans l'énergie, je sais où je vais. Je ne vous ai pas montré le dos de deck de l'autre. Et là, vous êtes dans une énergie, on ne l'avait pas regardée, donc je vous la montre maintenant de l'amitié et du partage. C'est cette énergie-là qui va vous conduire, vous allez communiquer, partager. C'est assez serein ce mois de janvier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, mais ça veut dire que vous allez savoir les surmonter. Et en dos de deck, là, vous avez l'aigle. Vous êtes capable de voir et de comprendre ce qu'il vous faut. Vous allez suivre votre intuition, rester concentré et focus sur votre objectif pour réussir. Vous êtes déterminé et vous êtes plein d'entrain. Alors, on continue le tirage plus global sur. Alors, c'est un tirage en 5 cartes. Donc, en première carte, c'est l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans le mois. Puis, on va voir le domaine pro, le domaine relationnel avec vous. Donc, c'est ce que j'appelle moi l'intra pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Le domaine relationnel avec les autres, donc c'est l'extra. Et puis, pour terminer, vous aurez le conseil des guides. Voilà, c'est parti pour l'énergie d'entrer dans le mois. Quelle sera votre force qui va vous accompagner en ce début de mois? Elle est bien cachée, mais je l'ai vue. Le roi de coupe, donc je tire toutes les cartes et je vous fais une interprétation après. Ensuite, vous avez au niveau pro, qu'est-ce qui vient à vous?
pour nos amis vierges au niveau professionnel. Alors, je rappelle que le professionnel, hein, pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont encore en études ou qui sont à la retraite, c'est tout ce qui est sur le plan matériel, hein. Donc, vous avez le 9 de bâton. Là, non, il y en a trop. Au niveau intra-relationnel, donc, comment allez-vous être avec vous-même? Oh, elle a volé, mais c'est pas retourné. Je vais quand même la regarder, mais je ne la prends pas. Vous avez les deux de couple, donc un choix à faire peut-être, hein. Vous êtes en dilemme intérieur, en questionnement intérieur. Alors, pour le domaine intra, voilà, vous avez la lune, vous voyez, vous êtes, c'est ça, en réflexion, mes amis, hein. Écartez un peu parce qu'il y a d'autres cartes qui viennent après. Alors, au niveau intra-relationnel, extra, pardon, relationnel avec les autres, comment êtes-vous dans vos relations avec les autres? Vous avez le 7 de coupe. Et enfin, quels conseils les guides ont à vous donner pour cette période? Le 3 de pentacle. Alors, et en dos de deck, vous avez The Lover. Ah, vous ne les voyez pas. Vous avez l'amour. Voilà, donc je commence par le roi de coupe. Le roi de coupe, en entrée de mois, c'est-à-dire c'est l'énergie d'entrée de mois dans laquelle vous allez attaquer ce mois de janvier. Vous êtes dans un équilibre émotionnel, donc vous savez ce que vous voulez, vous êtes diplomate, sage, vous voyez, vous savez exactement ce qu'il vous faut. Vous allez avoir la posture du leader positif. Vous êtes capable d'être droit dans vos bottes, en fait. Vous savez exactement où vous voulez aller. Donc ça, c'est plutôt positif. On verra le dos de deck après. Au niveau professionnel, vous avez le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est que vous avez vu un petit peu, vous êtes déterminé au niveau, sur le plan matériel, vous êtes déterminé, vous connaissez vos faiblesses, vos forces et vos faiblesses. Là, vous voyez, la barrière pour continuer à avancer, elle est toute petite. En fait, vous avez relevé déjà plein de défis et plein d'obstacles. Là, il vous reste un dernier effort à faire pour pouvoir relever tous les défis que vous vous êtes fixés. Donc, au plan matériel, encore une étape pour relever ces défis et vous allez passer, oui, elle est toute petite cette barrière, c'est un petit obstacle et vous allez réussir. Vous avez votre lumière, vous êtes guidé, vous voyez, vous êtes déterminé, vous allez y arriver. Il y a encore un peu d'effort à faire au mois de janvier quand même, hein. Tout n'est pas encore complètement acquis. Avec la Lune au niveau intra, je vous disais que vous êtes dans une phase de réflexion et d'adaptation. Ce qu'on vous dit, c'est de vous écouter surtout. Faites-vous confiance, mes amis vierges. Faites-vous confiance. Faites face à vos peurs. Il y a peut-être que cet obstacle-là, c'est des peurs, des obstacles, des pensées limitantes. Le trac, peut-être que vous avez des partiels ou des examens ou des entretiens. Donc vous avez un peu le trac, un peu l'angoisse de ne pas être au niveau. Là, ce qu'on vous dit, c'est faites-vous confiance. Vous êtes capable de faire face, mais il faut briser ces croyances limitantes et arrêtez de vous auto-saboter. Écoutez-vous, soyez ouvert à la perception, soyez ouvert à votre intuition, mes amis. Alors, au niveau extra-relationnel, c'est-à-dire la relation avec les autres, vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe, euh, vous avez un choix à faire. Vous voyez, c'est un homme qui a des coupes renversées devant eux. Il y en a qui sont bien, il y en a d'autres peut-être moins bien. Et là, la difficulté que vous avez à faire, c'est c'est de choisir la bonne coupe, en fait. Ne vous laissez pas tenter, ne vous laissez pas embarquer dans des chimères ou avec des, des, euh, des propositions alléchantes, mais en fait, elles ne sont pas pour vous. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Euh, il faut faire attention de prendre la bonne décision. Vous voyez, tout à l'heure, il y a le choix qui est sorti, qui ne s'est pas retourné. En fait, c'est cette carte-là. Vous avez des choix à faire au niveau extra-relationnel. C'est pas forcément dans vos relations proches, ça peut être au niveau professionnel. Il y a peut-être des opportunités à saisir et vous n'osez pas. Donc là, on vous dit de faire un petit peu le tri et de prendre le temps de la réflexion surtout. Euh,
Et enfin, avec le 3 de Pentacle, les guides vous conseillent justement, vous avez besoin là d'être dans la coopération, la communication. Vous avez besoin de partager. Alors peut-être que vous avez besoin de partager, c'est plus au niveau professionnel, je ressens. Vous avez peut-être une activité dans l'enseignement, la communication, le soin. Enfin, vous avez ce besoin ou en tout cas cette nécessité de partager avec les autres et de travailler ensemble, de travailler avec les autres. Voilà, ne vous enfermez pas, même si vous avez besoin de vous écouter, il faut quand même partager et être dans la coopération. Alors, et avec en dos de deck, donc au niveau de la synthèse, vous avez les amoureux. Les amoureux, donc c'est un choix, encore une fois, le choix, vous voyez, euh, le choix, l'unité. euh, Là, peut-être un choix justement dans votre domaine affectif, hein, dans l'extra, mais affectif. Peut-être que là, vous aurez une opportunité euh, affective, amoureuse. Vous allez rencontrer quelqu'un et vous aurez peut-être deux personnes en vue, vous avez un choix à faire, ou peut-être que vous allez avoir des sentiments pour quelqu'un, mais vous considérez que ce n'est peut-être pas le moment, ou ce n'est peut-être pas la bonne personne. Là, vous aurez un choix à faire. Alors, ce choix, vous voyez, là, il sera au niveau plus affectif proche quand même, hein. OK? Voilà. Voilà, mes amis, pour ce premier point, première strate. On va passer à la suite avec le grand oracle de la médecine chamanique et on va préciser tout ça. Alors, pour votre entrée dans le mois, quelle sera l'énergie? Hop là, elle est là déjà. C'est là le tambour. Le tambour, c'est le réveil. Le réveil, c'est remonter des souvenirs, c'est le voyage intérieur pour se reconnecter à soi. Vous allez, avec le tambour, ce que l'on vous dit là, c'est que vous allez faire des choix pour vous être mieux avec vous-même. Donc, il y a des choses, un tri intérieur, oui, il y a de l'introspection. Vous voyez, avec la lune, l'intra, on en est là. Vous avez à trier des choses et peut-être à bouger vos limites. Peut-être que vous allez voir les choses autrement. Au niveau professionnel, vous avez le hocher, c'est la dispersion. Gérez vos émotions. Alors, à mon avis, vous avez des choses à passer là. Cette épreuve, elle va un petit peu vous stresser et en tout cas, vous générez beaucoup d'émotions. On vous dit, générez, ne vous dispersez pas. Débarrassez-vous des énergies basses. Ça veut dire confiance en vous. Ça veut dire peut-être vous relaxer, vous détendre. Mais le hocher vous dit là que vous êtes en train de disperser toute votre énergie. Recentrez-vous. Cette épreuve, elle n'est pas si difficile que ça. Vous êtes suffisamment, vous voyez comme elle est grande, elle va juste, vous voyez l'effort qu'elle aura à faire, cette belle femme, ou vous en général. L'effort, il est au niveau du genou. Vous avez juste à lever un tout petit peu la jambe et vous y arrivez. Et bien, là, vous en faites des montagnes, vous dites. Non, recentrez-vous, ayez confiance en vous, ça va pas être si compliqué que ça. Ça va être stressant, mais il faut pas que ce stress soit un stress négatif. Il faut le transformer en énergie positive. Dites-vous, je vais y arriver. Je suis fort et je vais gagner. C'est ça qu'on vous dit de vous dire. Au niveau de l'intra, c'est la continuation. On récolte ce que l'on sème. Attention, attention mes amis. Là, cette carte, c'est un petit peu un avertissement. Vous voyez, par rapport à ça, par rapport au hocher, c'est la continuation. Si vous restez dans vos idées, vos blocages et vos idées limitantes, vos pensées limitantes, si vous vous auto-bloquez, effectivement, ça va continuer. Vous allez être dans cette énergie, je suis nulle, j'y arrive pas, etc. Là, on vous dit, c'est rien du tout. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas au niveau. Sortez de cette spirale négative par rapport à vous. Au niveau extra-relationnel, vous avez le bâton. Tout à l'heure, on avait les amoureux sur une nouvelle relation qui se dessine. Le bâton, il vous dit, suivez le chemin. Donc, suivez votre intuition. Cette nouvelle relation, c'est peut-être la bonne. Enfin, c'est sûrement la bonne. Il y a quelque chose de bon qui va ressortir de cette opportunité
intra qui arrive, extra, pardon, qui arrive à vous. Suivez le chemin, mes amis. Et on a donc au niveau du conseil des guides, je ne la prends pas et c'est pas retourné, je la regarde. C'est une transformation. On vous demande de vous transformer quand même, hein. On va voir ce qui se retourne pour vous. On a les cloches. Les cloches qui est nettoyer, nettoyage. euh, il faut vous nettoyer intérieurement, vous voyez, et écouter les messages de l'univers. Le message de l'univers, il commence ici et maintenant. Arrêtez de vous auto-limiter, arrêtez de jouer avec votre mental, forcez-vous à croire en vous, euh, brisez le cercle pour changer de vision des choses. Et restez ouvert aux nouvelles relations et aux opportunités affectives qui peuvent arriver à vous. Voilà, ce qu'on vous dit, c'est nettoyer, changer un peu votre manière de voir les choses. Et il y avait aussi les os divinatoires qui étaient venus là et qui vous dit d'écouter, encore une fois, pareil, hein, écoutez vos guides, faites-vous confiance. Confiance et confiance. Et en dos de deck, vous avez le site sacré, votre objectif. Vous avez une nouvelle aventure qui arrive. Cette nouvelle aventure, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut changer, croire en vous. Enfin, et puis la nouvelle aventure, elle peut être là aussi au niveau affectif. Mais c'est le site sacré, c'est une expérience spirituelle, quelque chose de nouveau pour vous quand même, une nouvelle façon de vous projeter dans l'avenir. C'est quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu, mes amis vierges, et qui vient là à vous. Alors, on va compléter avec la médecine chamanique. Écoutez les voix de vos ancêtres. Vous voyez, on est vraiment dans j'écoute mes intuitions, j'écoute la voix de mes ancêtres. Voilà, je vais à l'intérieur de moi. Je m'introspecte. Ça ne se dit pas, mais moi j'aime bien ce mot. Alors, au niveau professionnel, quelle est cette petite épreuve? Cette épreuve, c'est un changement de quelque chose. Vous allez changer quelque chose et repartir vers autre chose. Professionnellement parlant, vous allez avoir une épreuve à passer qui va vous faire changer de voie ou qui va vous donner une autre vision de votre plan matériel, en tout cas. Au niveau intra-relationnel, il y a deux qui viennent. Au niveau intra, on vous dit de vous transformer, vous voyez, de péter le cercle, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, casser le cercle, prenez une autre direction en intra, analysez-vous ou agissez différemment en tout cas pour débuter quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose à casser dans votre façon d'être habituelle. C'est vraiment ce que l'on vous dit là, hein. Au niveau extra-relationnel, agissez avec discernement, prenez le temps de la réflexion. Discernement, c'est choisir la bonne coupe. Prenez le temps de la réflexion, de l'introspection. Beaucoup de changements, de bouleversements hein, au mois de janvier, là, sur tous les plans. Alors, quel est le conseil de vos guides? Le conseil des guides pour mes amis vierges, ascendant lunaire et Vénus en vierge. Quel est le conseil des guides? Le conseil, c'est, vous voyez, on avait la dispersion tout à l'heure. Euh, Regroupez votre énergie, soignez-vous, prenez le temps de nettoyer. On avait le nettoyage et là, on vous redit, hein, nettoyez, soignez-vous. Peut-être faites-vous aider si c'est compliqué, mais il faut vous nettoyer. Et l'énergie féminine, c'est écouter vos émotions, écouter votre moi intérieur, votre enfant intérieur et vos émotions. Vraiment, il faut recentrer là-dessus, mes amis. C'est important pour vous. Alors, on continue avec le chaman mystique qui me donne l'épée tout de suite sur votre force d'entrée en... C'est un peu comme le roi de coupe, hein. Vous savez où vous voulez aller, vous êtes sûr de vous. C'est la finesse du corps et de l'esprit. Et vous allez aller droit au but, comme le roi de coupe, hein. Même si vous avez des doutes, vous savez, vous, ce que vous voulez. Vous êtes déterminé.
Je ne dis pas que ça va être facile, mais vous êtes déterminé. Donc écoutez-vous, allez jusqu'au bout. Au niveau professionnel, sur le plan matériel et professionnel, vous avez la croix andine. Ça, c'est une protection en fait, hein. Début d'un nouveau voyage et d'une nouvelle sagesse. Vous voyez, vous allez renaître, vous allez arrêter de vous disperser, vous allez croire en vous pour passer les obstacles. Là, le dernier point que vous avez encore une chose à réussir ou à vaincre, l'un ou l'autre, hein, selon votre situation. Et puis, la croix andine, elle vous dit que c'est vraiment le changement, le début d'un grand voyage de nouvelle sagesse. Et la croix andine, c'est une protection. Vous êtes protégés, vous allez y arriver, mes amis. Même si ça va vous sembler compliqué, mais vous allez y arriver. Alors, au niveau intra, vous avez les anciens qui viennent. Les anciens, ce sont les guides. Et les guides qui étaient renversés, donc les guides, c'est les guides à l'envers, qu'est-ce qu'on vous dit? Agir avec intégrité. Reconnectez-vous à vous. C'est l'intégrité, c'est votre moi intérieur. Travaillez avec vos émotions. Soyez intègre avec vous-même. Au niveau extra-relationnel, on a le coyote. Le coyote, vous avez des défis à relever. Vous voyez, vous devez poser, faire des choix. Donc, c'est des défis à relever pour atteindre votre but. Euh, Même s'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre relationnelle proche, pardon, ça va pas être simple pour vous. Vous allez devoir relever des défis, faire les bons choix. Et oui, ça va vous demander quand même de la réflexion et un petit peu de travail sur vous. Vous voyez, vous avez beaucoup de nettoyage à faire. Et les guides m'envoient les chemins multiples pour vous. Choisir, chemin multiple, c'est choisir le bon chemin. Et souvent, quand vous avez cette carte, c'est qu'on vous dit de choisir le chemin du cœur. Euh, et là, il était à l'envers, donc je vous donne sa signification à l'envers. C'est se laisser guider par son intuition, même s'il y a des obstacles. Vous voyez, on vous dit, écoutez-vous, mes amis, même si ça vous semble un peu ardu et compliqué, ne lâchez pas prise. Ne lâchez pas prise. Et en dos de deck, vous avez le hocher. Le hocher, ici, dans ce jeu, c'est travailler avec les outils de l'esprit, avec vos intuitions et avec vos guides. Et on vous dit de foncer. Allez-y, croyez en vous, mes amis. Et ça ne va pas être simple, hein. Je ne vous dis pas que ça va être sympa, hein. Mais vous allez au-devant d'une grande réussite. Il faut croire en vous. C'est vraiment ce qui revient là. Et encore une fois, avec l'ancêtre qui est venu, la mère médecine, elle vous dit de croire en vos connaissances intérieures. Vous avez les compétences et les connaissances. Vous avez, vous voyez, vous êtes dans l'énergie du roi de coupe qui est posé, mature et qui sait ce qu'il a et qui connaît sa valeur. Et bien vous aussi, on vous dit, vous avez toutes les capacités nécessaires pour réussir. Croyez en vous. Le chemin ne va pas être facile, mais croyez en vous. Sur le pro, vous avez la flèche. La flèche, donc, qui monte vers le haut, c'est comme l'épée, hein. Ça monte vers le haut, donc il y a cette énergie de l'évolution. Et on vous dit de développer vos compétences. Développer vos compétences ou en tout cas développer votre confiance en vous, hein. Vous êtes protégé avec la croix andine. Là aussi, on vous dit voyez loin, la flèche, elle part loin. Et là, cette femme, elle regarde loin. Voyez loin, il y a un petit obstacle, mais ne regardez pas que l'obstacle. Voyez au-delà de l'obstacle. L'obstacle, c'est rien, mais vraiment, c'est un détail. Mais j'ai l'impression que là, ce qu'on veut vous faire passer comme message, mes amis vierges, c'est arrêtez d'être focus sur l'obstacle. Voyez plus loin. Voyez loin. Ne regardez pas votre difficulté. Voyez ce que vous allez gagner en vous battant. Alors, au niveau intra-relationnel, qu'est-ce que vous avez pour vous, mes amis? Quel ancêtre vient vous conseiller sur vos relations avec vous-même? Alors, avec vous-même, votre relation, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis vierges?
c'est écouter votre intuition ou les signes extérieurs et amplifiez-les. Amplifiez votre vision et vos ressentis intérieurs. Amplifiez ce côté, je m'écoute. J'écoute les signes de mon corps et de mon âme. Ça, c'est à amplifier chez vous. Vous n'osez pas. Peut-être êtes-vous un petit peu matérialiste, un petit peu trop. Au niveau extra-relationnel avec les autres, restez fort, croyez en vous. Vous avez l'énergie du warrior, donc vous allez réussir. Et vos guides vous conseillent, alors je prends les trois parce qu'elles sont tombées en même temps, d'écouter la voix de vos ancêtres, de changer de peau, de changer de vision des choses. Le serpent, c'est modifier, muer en fait, hein, muter, muer, changer votre vision des choses. Changer de peau, changer votre façon d'être. Et vous avez la femme louve, en fait, ce qu'on vous dit, c'est sortez votre énergie de louve ou de loup, hein. Votre énergie, votre instinct, écoutez vos instincts. Et en dos de deck, vous avez le gardien de la médecine, restez ouvert à toutes les informations concernant votre intérieur et concernant vos énergies. Ça va vous guérir et ça va vous permettre de progresser, mes amis. On continue avec Gaïa. Hop, Gaïa, qu'est-ce qu'elle ajoute, Gaïa? Gaïa, Gaïa. Alors, Gaïa sur l'énergie de l'entrée du mois, la tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Attention à ne pas choisir la voie de la facilité. Ne vous trompez pas de chemin. Il y a des gens qui vont tenter de vous utiliser, mes amis vierges, ou de vous amener sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Alors, sur le professionnel, vous avez la déesse de la création. Transformation, vous voyez ce que je vous disais, restez intègre, transformez les choses et soyez dans la créativité. Au niveau intra-relationnel, Gaïa, quel est le message pour mes amis vierges pour ce mois de janvier? Révélation, perspicacité et découverte. Vous voyez, c'est encore la lune qui est là. La lune, on vous dit, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps de vous poser, de vous laisser envahir par cette énergie, par vos intuitions, pour pouvoir être beaucoup plus perspicace par rapport aux gens qui vont tenter des choses, tenter de vous manipuler et écouter les révélations. Sur l'extra-relationnel, vous avez Ganesha. Ganesha, c'est les obstacles sont écartés. Vous avez la protection et le conseil. Donc, au niveau extra-relationnel, le choix que vous allez faire sera le bon, mes amis. Et enfin, quel est le conseil de vos guides pour ce mois de janvier? Eh bien, vous avez l'intuition, le conseil, les murmures silencieux du cœur. Suivez votre intuition, bon sang. Si on ne vous l'a pas dit une fois, on vous l'a dit. Et l'intuition du cœur, hein, le message de votre cœur. Et en dos de deck, vous avez la quête. La quête, ça veut dire que vous avez besoin, là, ce mois de janvier, de faire les bons choix. Vous êtes en recherche. Vous avez besoin un petit peu d'introspection, de solitude et prendre du temps pour vous, pour poser les choses. Prenez le temps de la réflexion, mes amis. Mais en tout cas, ça n'est pas négatif. Alors, avec le tarot de l'intuition euh, sur l'entrée dans le mois, vous allez être un peu fatigué, hein. Vous avez l'impression de perdre le contrôle. Peut-être que vous trouvez que les obstacles que vous avez à surmonter sont un peu trop élevés. Vous êtes un peu découragé dans l'entrée du mois. Déterminé, mais un peu découragé parce que justement, vous ne regardez que l'obstacle au lieu de regarder plus loin. Levez la tête, regardez plus loin et ça va vous permettre de retrouver confiance. Au niveau du professionnel, vous avez donc la mort qui vient.
se débarrasser de ce qui nous encombre. C'est, vous voyez, là, ce qui vous encombre, c'est le fait que vous vous épuisez avec vos croyances limitantes. Vous êtes là dans cette énergie de je vais jamais y arriver, c'est trop dur, ça va être compliqué, de toute façon, je vais tout rater comme d'habitude. Et là, on vous dit, changez votre façon d'être, croyez en vous, l'obstacle que vous avez à relever, je vous le rappelle, il est tout petit par rapport à ce que vous allez gagner. Donc, changez votre vision des choses, mes amis. Vraiment, c'est ce qu'on vous conseille, hein. Levez la tête, regardez à l'horizon. Au niveau intra-relationnel, vous avez le 6 de bâton. Conditions favorables. Vous allez, là, les révélations, ça va vous permettre de retrouver l'équilibre intérieur. Au niveau extra-relationnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Au niveau extra-relationnel, relation extra-relationnelle, on a le valet d'épée. Vous avez des hésitations. Vous voyez, encore une fois, là, on est vraiment dans l'hésitation. Brisez vos liens. Sortez de vos croyances limitantes, mes amis. Le choix, Ganesha vous a dit, vous ferez le bon choix. Mais vous êtes toujours dans l'autosabotage et les croyances limitantes. Lâchez-vous. Lâchez-vous avec les autres. Dès l'instant où vous ne vous laissez pas tenter par des choses qui ne vous conviennent pas, mais le choix, là, il n'y a pas de raison que vous ne fassiez pas le bon choix. Et au niveau des conseils des guides, il y a deux conseils. Alors, sortir de votre carcan étouffant, aller de l'avant, vous envoler. Effectivement, vous préférez rester là, dans une situation qui n'est peut-être pas très confortable pour vous, mais que vous maîtrisez, plutôt que d'aller vers d'autres personnes ou vers un avenir différent. On vous dit sortir de votre nid, envolez-vous, prenez des risques. Parce que, écoutez, la deuxième carte qui vient, c'était le 3 de coupe, arriver de quelque chose d'extraordinaire. Il y a du bonheur qui est là si vous brisez vos liens. Peut-être que vous êtes un peu enfermé, un peu cloisonné, renfermé sur vous-même. On vous dit, allez-y. Il y a une porte qui s'ouvre. Allez-y. L'obstacle, c'est rien du tout, hein. Et en dos de deck, vous avez le battleur, c'est un nouveau projet qui arrive. Quelque chose, et en plus, le battleur, il est suivi par le chariot. C'est une concrétisation. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Alors, mes amis vierges, maintenant, on arrête de se faire du mal et de procrastiner et on croit en soi. C'est surtout ça. Croyez en vous, mes amis, croyez en vous. Alors, on continue avec la triade et l'oracle de G. Au niveau de l'énergie pour entrer dans le mois, qu'est-ce que vous dit la triade? La triade, elle vous dit la sagesse. Vous voyez, il y a la tentatrice là, mais on vous dit que de toute façon, vous allez prendre une décision parce que vous êtes des personnes sages, les vierges. Donc, vous n'allez pas prendre de risques, hein, ne vous inquiétez pas. Euh, ne doutez pas de vous. Encore une fois, au niveau professionnel et matériel, le début d'un nouveau cycle. Quelque chose de nouveau arrive. Donc peut-être que vous stressez parce que le fait de passer à quelque chose de nouveau, bah, c'est toujours un peu inquiétant, ça je le reconnais, mais on vous dit que tout va bien. Au niveau intra, vous avez besoin d'un temps de pause, de repos pour vous retrouver. C'est le prélude à la révélation. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même pour découvrir des choses sur vous. Au niveau extra-relationnel, l'équité. Vous voyez, Ganesha, elle vous le dit, arrêtez de douter de vous, bon sang, vous allez vers l'équilibre. Donc, quel risque vous allez prendre, mis à part vous sentir mieux et être en harmonie? Au niveau des guides, on vous dit que vous allez rencontrer comme un frère. Il y a des gens de confiance autour de vous, une personne sûre. Vous allez rencontrer quelqu'un de sûr et qui est honnête avec vous. Donc allez-y, et c'est la naissance de quelque chose de beau et de nouveau. On complète avec l'oracle de G. Oracle de G, que vous dit-elle? D'ailleurs, que vous dit-il, l'oracle de G? Oracle de G. Alors, sur l'énergie d'entrée dans le mois pour les vierges en janvier,
Eh bien, écoutez, là, je crois que ça confirme un petit peu. Il y a une rencontre sentimentale qui arrive, qui pointe son nez. Ne passez pas à côté avec toutes vos pensées limitantes, mes amis. Une opportunité au niveau extra-relationnel, là. Il y a quelque chose qui pointe son nez au niveau matériel et professionnel. Quelle énergie pour mes amis vierges? Quelle est l'énergie vierge? Énergie vierge au niveau matériel et professionnel. Hop, on a se ressourcer. Prenez le temps, posez-vous, arrêtez de vous épuiser sur le petit obstacle. Allez, voyez loin. Hein, voilà, vous voyez, même là, il y a une petite barrière de rien du tout. Allez vous reposer, passez à côté de la barrière et posez-vous un petit peu. Hein. Parce que là, tout ce que vous, là, vos pensées, vos autoblocages et vos pensées en boucle, là, sur je ne vais pas y arriver, ça vous épuise nerveusement. On vous dit arrêtez, pensez-vous, posez-vous et ça va aller, mes amis, ça va aller. Au niveau intra-relationnel, pour les vierges, elle est là, faire le vide, vous voyez, le silence, faire le vide, prendre un temps d'introspection. Vous avez besoin de pause, hein. Nerveusement, vous avez besoin de faire une pause, mes amis. Au niveau extra-relationnel, eh ben, cette rencontre-là, cette nouvelle rencontre, ça va arriver vite dans les 2 mois. Et on vous dit aussi de vous ouvrir sur d'autres domaines, de prendre du plaisir. Euh, cette rencontre, elle aura lieu peut-être en lien avec l'étranger. Peut-être que vous avez un déplacement professionnel. En tout cas, c'est une rencontre tout à fait nouvelle hein, qui arrive à vous là. Hein. C'est quelque chose de nouveau. Peut-être que ça arrivera dans un temps de pause, justement dans un temps de repos. Vous allez rencontrer quelqu'un euh, alors que vous prenez du bon temps, du plaisir, ou que ça va vous apporter bien-être et ressourcement. Hein. Là, c'est des bonnes choses et c'est dans les. Ça va pas arriver peut-être en janvier, mais ça va être rapide. Hein. Avant le printemps, en tout cas. Alors, le conseil de vos guides, mes amis. Le conseil des guides, quel est-il pour mes amis? Le conseil des guides pour mes amis. Peut-être que ces nouvelles rencontres ou cette nouvelle rencontre, ça va vous demander de rompre avec d'autres choses. Hein. Il y aura peut-être de l'hypocrisie aussi. On avait vu là la tentatrice. Là, on vous dit attention à l'hypocrisie. Hein, on l'avait tout à l'heure avec Gaïa. Faites attention, restez positif, prenez le temps de la réflexion. Vous allez avoir des nouvelles, hein, des nouvelles qui vont venir. Vous, vous êtes un peu épuisé quand même. Ce que je ressens avec la carte de la pensée, c'est aussi un épuisement un petit peu émotionnel. Donc, on vous dit de penser à vous, de vous ressourcer, de ne pas écouter, parce que ça aussi, ça vous fatigue, ce que pensent les autres de vous. Laissez tomber. Vous avez de belles choses qui arrivent là. Croyez en vous et prenez les nouvelles choses et pas les anciennes. Là. C'est pour ça que je vous dis, il y aura peut-être un tri à faire là au niveau affectif, hein, au niveau relationnel, pour rester focus sur votre bien-être. Alors, un petit tirage avec le conseil des oracles. Il y a des compromis à faire. Vous allez signer des choses, vous allez réussir des choses. Hein. Donc, vous êtes un conquérant. Vous avez l'énergie du conquérant. C'est pas facile, mais vous allez arriver à régler vos problèmes, à vaincre vos obstacles. Vous êtes bien entouré. Hein. Vous avez des gens qui sont là pour vous aider. Il faut sortir de la peur. Vous avez peur. Vous voyez, c'est sorti là. Vous avez peur. Arrêtez d'avoir peur, mes amis. Vous êtes bien entourés. Vous allez réussir. Donc la peur, c'est pas la peine. Vous allez être aidé sur le plan matériel. Il y a des gens très positifs qui sont là pour vous. Et soyez en paix, mes amis. Tout va bien se passer. Sortez de votre mental. Regardez tout ce que vous avez comme richesse à l'intérieur de vous. Et on vous dit là, avec ce temps-là, sortez de la peur et allez chercher votre richesse intérieure. Avec le petit chakra, qu'est-ce qu'on vous dit? Les amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh bah non, pas tout le paquet. Hein. Hop, hop.
le petit chakra, on vous dit, soyez dans l'écoute et la perception de ce que vous ressentez, perception de vos ressentis. Et pas les autres, écoutez-vous vous. Agissez avec passion et motivation et les obstacles, vous allez les vaincre sans aucun problème. Au niveau intra, l'expansion, croyez en vous, sortez de la peur, soufflez sur la peur, faites exploser cette peur et vous allez, voyez là, faites partir la peur. Dites non à la peur et à l'angoisse. C'est votre destin. Le destin, donc il est là, c'est votre destinée. Cette nouvelle rencontre ou ces nouvelles rencontres, eh bien en fait, ça va être que du positif pour vous. Ça va vous permettre de vous équilibrer. Vous voyez, le noir, le blanc, le yin, le yang, masculin, féminin. Vous allez être équilibré en allant vers ces nouvelles personnes ou cette nouvelle personne. Et au niveau du conseil des guides, on en a deux qui viennent. Arrêtez d'être dans la dispersion et vous vous mettez dans l'insécurité en doutant de vous, mes amis. Sortez de ça, suivez votre instinct pour être en accord avec vous. Voilà, voilà, je terminerai par deux cartes de l'oracle bleu sur l'énergie à l'entrée du mois et sur le conseil des guides. Enfin, c'est deux minimum, hein, je vois après ce qu'ils me donnent. Soyez fidèles à vous-même déjà, hein, première notion qui peut venir là tout de suite. Au niveau de l'entrée du mois, il y a un prétendant, une prétendante, il y a quelque chose de nouveau. C'est le jeune homme, donc c'est quelque chose de nouveau au niveau relationnel avec un jeune homme ou une jeune femme, peu importe, vous le mettez comme vous voulez. Et vous avez la carte du changement. Donc, alors, soit c'est vous le jeune homme et vous êtes un peu fatigué, un peu déprimé là en cette entrée de mois, euh, soit non, j'ai que ça. C'est vous, je pense, ça représente vous, votre... soit si, effectivement, c'est un jeune homme déprimé, en fait. L'image que j'ai, c'est un jeune homme déprimé. Soit c'est vous, vous êtes jeune et déprimé, ou vous êtes un homme un peu déprimé, un peu fatigué. Déprimé dans le sens épuisé, hein. Vous en avez marre de lutter, donc vous êtes un peu fatigué. Soit vous avez autour de vous un jeune homme, ça peut être un fils, ça peut être un ami, ça peut être un collègue ou un prétendant qui est épuisé, fatigué, un peu déprimé. Donc il y a cette notion un peu de déprime, mais moi j'ai l'impression qu'elle vous concerne vous, hein, ce chagrin, cette déprime. Et le conseil de vos guides, c'est restez inspirés, soyez dans l'amour et tout va bien aller, mes amis. Je vais en tirer une autre sur le conseil des guides. Conseil des guides, une autre carte, s'il vous plaît. Eh bien voilà, merci. C'est le printemps. Donc, voyez, là, vous allez avoir un hiver encore un peu fatigant, épuisant, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va aller vite. Donc, autour du printemps, tout va s'éclairer, tout va s'ouvrir, tout va être beaucoup mieux, beaucoup plus détendu. Vous allez trouver l'âme sœur. Donc, une petite épreuve, là, une petite étape à passer, encore pas simple, parce que vous êtes épuisé, mais c'est tout à fait surmontable, mes amis vierges. Vous avez les ressources en vous. Encore faut-il que vous croyiez en vous. Le seul frein, c'est je ne doute pas de moi. Alors, avec un nouvel oracle qui est l'oracle de la roue de médecine, en fait, que j'aime beaucoup aussi, je ferai des tirages avec plus tard en janvier. Donc, vous avez deux cartes qui arrivent en début de mois. Deux cartes trésors. Ce sont les cadeaux que vous devez vous faire, en fait, hein. Euh, le premier cadeau, c'est le calme. Le calme, ça veut dire maîtriser, soyez tranquille avec vous, rechargez votre énergie et un peu de silence et de calme autour de vous. Soyez serein, maîtrisez-vous. De toute façon, vous allez obtenir ce que vous voulez. Et vous avez l'autre carte de trésor qui vous dit la présence. Vivez l'instant présent. Arrêtez de vous faire des nœuds à la tête. Prenez les bons moments du présent. Et au niveau du conseil des guides, quel est le conseil des guides pour mes amis? La mère terre, c'est la sagesse, patience, ancrage, euh,
il y a la stabilité qui arrive, mais cette stabilité arrivera que si vous changez des choses dans votre façon d'être. Je vais en tirer une deuxième pour être équilibré avec le premier tirage. Et là, vous avez également encore une carte sagesse qui vient, qui vous dit puissance, créativité et amour inconditionnel. Voilà, mes amis vierges, donc je pense que le maître mot de votre tirage, c'est faites-vous confiance et restez ouvert à une nouvelle rencontre. Voilà, très bonne année.